Nous, nous allons lire à des endroits différents. Tasoma nafasi mbili ya kuachana. Nous commençons avec Genèse chapitre 3, Tutaanza na Mwanzo sura ya 3 à partir du verset 20. kumstari ya 12. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, Adamu akaita jina la mke wake Ewa car elle a été la mère de tous les vivants. kwa sababu alikuwa mama wa vyote vilivyo hai. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, Bwana Mungu akafanyishia Adamu na mke wake mavazi ya ngozi et il les en revêtit. na akawavika. L'Éternel Dieu dit: Bwana Mungu akasema, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, tazama mtu anakuja kama mmoja wetu pour la connaissance du bien et du mal. kwa kujua uzuri na ubaya. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, Na sasa tumuzuru ashinyoleshe mkono yake de prendre de l'arbre de vie, na kuchukua mchi ya uzima d'en manger et de vivre éternellement. na kukula na kuishi milele. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden Kwa hivi Bwana Mungu akawafukuza kutoka shamba ya pour Edeni, qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. hivi balime ulongo pafasi pale balitokea. C'est ainsi qu'il chassa Adam, Ndio hivi akafukuza Adamu et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins na akaweka kumakerubi kwa shamba ya Edeni, qui makerubi agitaient une épée flamboyante benye balikuwa na mupanga ya moto ya makali, pour garder le chemin de l'arbre de vie. ndio kuchunga njia ya muti ya uzima. Allons dans Ézéchiel chapitre 28. Twende katika kitabu cha Ezekiel 28. Ézéchiel chapitre 28. Ezekiel sura ya 28. Nous allons lire à partir du verset 13. Tanzia kumstari ya 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Wewe ulikuya ku Edeni, shamba ya Mungu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, Ulikuwa mwenye kufunika na kila kintu kya mawe ya damani, des sardoines, ya sardwani, des topazes, ya topaz, des diamants, ya jama, des chrysolites, ya chrysolite, d'ophynx, ya dophinx, des jaspes, ya jaspe, des saphirs, ya safir, des boucles, ya skarbukle, d'émeraudes d'emeraude, et de l'or, na zahabu, des tambourins na tambourin, et tes flûtes na filite. étaient à ton service, Yote ilikuwa mkazi yako, préparées pour le jour où tu fus créé. sawa sawa na siku ile balikuumba. Tu étais un chérubin protecteur, Ulikuwa kerubi mkingaji, aux ailes déployées. kumabao yenye Je kunyolosha, t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. na nilikuweka, ulikuwa pa mulima takatifu ya Mungu, Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. na unaanza kutembea juu ya mawe ya mzuri. Tu as été intègre dans tes voies Ulikuwa munyonge mu manjia yako, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. tangia siku balikuumba paka pale uovu ilijikuta ndani yako. Par la grandeur de ton commerce, Kupitia bunene wa kazi tu as yako, été rempli de violence. ulikuwa mwenye kujaza na makali, Tu as péché. ulitenda zambi, Je t'ai précipité de la montagne de Dieu nikakutupa kumulima ya et Mungu je t'ai fait disparaître, na nikakupotesha, chérubin protecteur, kerubi du mkingaji, milieu des pierres étincelantes. kutoka katika mawe ya moto. Que Dieu bénisse encore sa Bwana parole. Mungu abariki tena neno lake. Père bien-aimé, nous comptons vraiment sur toi ces temps-ci, Seigneur. Parce que Père éternel, sans toi, l'effort du prédicateur ne peut rien. Mais avec toi, Seigneur, il y aura de grandes bénédictions. C'est pourquoi nous te laissons la scène, Père éternel, pour que toi tu parles. Ne me laisse pas du haut de cette chair, Père éternel, donner mes pensées ou donner mes paroles.
Les paroles de l'homme tuent. C'est ta parole exprimée qui vivifie. Alors viens nous vivifier. Nous demandons ce peu de mots dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Bwana Mungu mbariki tena mara nyingine. Nous sommes en train de continuer notre sujet. Tunaendelea na kishina ketu. Le retour en Éden Kurudia kwa Edeni. ou la restauration de l'homme. Wala kurudisha kwa mtu. Le dimanche, nous avions vu qu'en Éden, il y avait deux arbres. Na mjuma tuliona kwamba mu Edeni mulikuwa miti mbili. Il y avait l'arbre de la vie. Mulikuwa mti ya uzima. Il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Na mti ya kujua bizuri na bibaya. Et dans cet arbre-là de la vie, Na ndani ya ile mti ya uzima. c'est cet arbre-là qui donnait la Ni vie. ile mti unaanza kuleta uzima. Et Adam et Ève qui étaient en Éden, Na Adamu na Eva benye balikuwa mu Edeni. ils mangeaient à l'arbre de vie Banaanza kuishi ku ile mti ya uzima. et ils avaient la vie éternelle. Na bo balikuwa na uzima milele. Un jour, ils ont commis l'erreur. Siku moja bakafanya kosa. Ils ont mangé le fruit interdit. Bakakula matunda yenye bali bakataza. Et quand ils ont mangé le fruit interdit, Na wakati balikula ile matunda bali bakataza. malgré qu'ils avaient mangé, Ingawa bo balikula. ils continuaient à manger à l'arbre de Bo vie. baliendelea na kula kumucha Et ils uzima. avaient toujours la vie Na bo éternelle. balikuwa paka na uzima milele. C'est pourquoi Dieu avait dépêché le chérubin dans le désert, Ndio kwa maana Mungu akashusha bakerubi mshamba ya Edeni. l'Éden, Mshamba ya Edeni. en leur demandant d'empêcher à Adam et Ève de manger à l'arbre. Mkibambia mzuru Adamu na Eva shikule tena ku ile mcha La uzima. Bible nous dit, Biblia inatuambia empêchons-le de manger à l'arbre, bazuru bashikule tena ku ile mcha uzima. pourvu qu'en mangeant, ils auront toujours la vie Juu ya éternelle. kama baba nakula ile mchi batakuwa paka na uzima milele. Donc, les erreurs qu'ils avaient commises Ni kusema ile makosa balifanya n'allaient pas les empêcher d'avoir la vie éternelle. haikupache kubazuru bo bashipate Et uzima ce qui milele. devait donner la vie Na éternelle, kile kilipasha kuleta uzima c'était milele l'arbre de vie. ilikuwa ni mcha uzima. Et Branham nous a montré qu'en Éden, il y avait deux Na Bwana arbres. ametuonesha kwamba mu Edeni mlikuwa michi mbili. L'arbre de vie, Mcha uzima c'est Jésus-Christ lui-même ni qui est Yesu en Éden. Kristo ye mwenye kwa mu Edeni. Et l'arbre de la connaissance, Na mcha kuzua bizuri na c'était vibaya Lucifer qui était là. ilikuwa ni Lucifer Et mwenyewe alikuwa les pale. deux arbres-là, Na ile michi mbili ce n'était pas vraiment les arbres. yo haikuwa miti. C'était des hommes. Yo ilikuwa ni bantu. C'était des personnes. Walikuwa ni bantu. Lisons d'abord ça. Tusome kwanza ile. Frère Branham dit ceci. Ndugu mama anasema hivi. Lisons cela pour que nous puissions bien continuer. Tusome ile nje tuendeleshe mzuri. Frère Branham nous montre que ces gens-là, ces deux arbres-là, Ndugu mama tunaonyesha kwamba ile michi mbili ce n'étaient pas vraiment les arbres comme les autres arbres. haikuwa miti sai michi tukunaona. C'était des êtres humains. Balikuwa ni C'était des bantu. hommes Balikuwa ni bantu ou des personnes. wala bantu. Nous sommes dans Exposé des âges. Tuko katika kitabu cha kutilia bizazi. Je suis dans la traduction de Shekinah. Niko mkugeuza kwa Shekina. Page 98, deuxième point. Kipande kyake cha 98 sura ya pili. Frère Branham dit ceci. Ndugu mama anasema hivi. Certaines personnes pensent Watu wengine beko na wazia que les deux arbres du jardin d'Éden kwamba ile michi mbili ya mshamba ya Edeni n'étaient que deux arbres semblables aux autres arbres ilikuwa miti yenye kufanana na michi ingine que Dieu avait placés dans le jardin ile Mungu d'Éden. aliweka katika shamba ya Edeni. Branham dit, Bwana anasema mais ceux qui étudient attentivement la Bible lakini bale beko na jifunza polepole Biblia savent qu'il n'en était pas ainsi. bo banajua kwamba haikuwa miti. Quand Jean-Baptiste a crié Wakati Yohana Mbatizaji alilalamika que la cognée était mise à la racine des arbres, kwamba shoka inawekewa kumizizi ya michi, il ne parlait pas simplement des arbres naturels, ashikwanze kusema njoo hii michi tukunaona, mais des principes spirituels. lakini makanuni ya kiroho. Or, dans Jean chapitre 1er verset 5, dans 1 Jean chapitre 5 verset 11, Yohana wa kwanza sura yake ya 11 il est dit, inasema hivi, voici ce témoignage, tazama hii ushuhuda, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, ile Mungu anatupatia uzima wa milele, et cette vie na ile uzima
est dans son Fils. iko kati ya mwana wake. La vie éternelle est dans Jésus. Uzima wa milele iko ndani ya Yesu. Il n'est pas dans vos œuvres. Haina matendo yenu. Il est en Jésus. Iko ndani ya Yesu. Jésus a dit dans Jean chapitre 5 verset 40. Yesu anasema mu Yohana sura ya 5 mstari ya 40. Il a dit, Anasema hivi. et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Na mwa amupende kuya kwangu mpate uzima. Ainsi, le témoignage et la parole de Dieu Nayo ushuhuda na neno la Mungu dit en termes tout à fait clairs inasema mkishina kia wazi wazi que la vie éternelle est dans le Fils. iko katika mwana. Elle n'est nulle part ailleurs. Haina tena nafasi nyingine. Donc on ne peut pas trouver la vie éternelle ailleurs. Hatuwezi kupata uzima wa milele nafasi nyingine. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie éternelle. Kama una na mwana hauna uzima wa milele. La vie éternelle dépend de Jésus. Inaambatana na Yesu. Et comme je l'ai toujours dit, Sabile mimi nasemaka, vous devez retenir que la vie éternelle unapaswa kujua kwamba uzima wa milele vient de ce qu'on mange. inatokea kubile tuko nakula. Il faut vérifier qu'est-ce que tu manges. Ni mzuri uchunguze bile Même kunakula. là-bas en Éden, Hata kule kwa Edeni ils mangeaient l'arbre de vie. baraza kula kuvucha Ils uzima. avaient la vie Boba éternelle. kana uzima milele. Et quand ils ont cessé de manger l'arbre de vie, Na wakati balikatala kula kuvucha uzima, ils ont perdu la vie na éternelle. boba kapotesha uzima La milele. vie éternelle dépend de ce qu'on mange. Uzima milele inaambatana na bile tuko Même nakula. quand Jésus-Christ lui-même est venu sur la Hata terre, wakati Yesu alikuwa hapa hii dunia, il a dit aux scribes et aux enfants d'Israël, anaambia bandisi na watoto wa Israeli, il les a dit, anibambia vos pères ont mangé la manne dans le désert baba yenu balikula mana mjangwa et ils sont tous morts. na bote bakakufa. Mais moi Jésus, Lakini mimi je Yesu suis le pain de vie qui est descendu du ciel. mkate ya uzima yenyewe kutoka Le kumbingu. pain de vie qui est descendu du Ile ciel, mkate ya uzima yenyewe kutoka c'est le kumbingu. même arbre de vie qui était en Éden. Ile mchi moya moya ilikuwa mshamba En Edeni. Éden, on le mangeait, on avait la vie. Mwedeni baraza kula ile mchi Et baraza uzima. Jésus, quand il est venu, il a pris le nom du pain. Na Yesu wakati alikula alibeba jina ya En mkate. Éden, Mwedeni on l'appelait l'arbre. baraza kumita mchi. Mais quand il est venu, Wakati alikuwa hapa hii on dunia l'appelait le pain. banamwita mkate. Mais c'est la même personne qu'on mange et qu'on a la vie. Ni mtu moya unamkula na unapata uzima. Si on ne le mange pas, on n'a pas la vie. Kama wewe ukule ule mtu utapata uzima. Là, en Éden, il y avait deux arbres. Kule kwa Edeni kulikuwa miti mbili. Deux arbres étaient là. Mamiti mbili ilikuwa kule. Toujours dans Exposé des âges, Kama kuchelewa kwa vizazi. page 97.4. Kipande kyake 97. Frère Branham dit ceci. Ndugu mama anasema hivi. Eh bien, Ni mzuri. avant tout, Mbele ya yote il nous faut savoir ce que représente l'arbre en général. inapenda tujue muchi ikunaonesha nini kuwingi. Dans Nombre chapitre 24 verset 6, Muhesabu 24 sura ya 6. en décrivant Israël, Mukufasiria Israeli. Balaam disait qu'ils étaient comme des arbres d'aloe Balaam anaanza kusema kwamba walikuwa sa miti ya aloe que l'Éternel avait planté. ile wa milele alipanda. Que l'Éternel avait planté Ile wa milele alipanda. dans toute la Bible. Mu Biblia mzima. Excusez vraiment. Excusez, je sens que ça commence à me déranger un peu. Dans toute la Bible, Mu Biblia mzima les arbres représentent des personnes. mamiti ikunaonesha bantu. Donc, quand tu vois un arbre dans la Bible, Wakati naona muchi dans la mu Biblia représente une personne. jua ya kwamba ile muchi ni mtu. Dans toute la Bible, Mu Biblia mzima les arbres représentent les personnes. miti ikunaonesha bantu. Comme dans Psaume chapitre 1er, Sa vile Mzaburi sura ya kwanza, l'arbre de vie muchi ya uzima doit donc être la personne de vie qui est Jésus. inapasha kwa mtu wa uzima mwenye kwa Yesu. L'arbre de vie Muchi ya uzima doit être la personne de vie anapasha kwa mtu wa uzima qui est Jésus. mwenye kwa Yesu. Et dans le jardin d'Éden, Mshamba Edeni il y avait deux arbres au milieu du jardin. kulikuwa miti mbili kando kando ya L'un était l'arbre de vie moja ilikuwa ni muchi ya uzima et l'autre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. na ingine ilikuwa muchi ya kujua vizuri na vibaya. Branham dit, Anasema l'homme vivrait par l'arbre de vie. mtu alipasha kuishi kupitia muchi ya Mais uzima. il ne devait pas toucher à l'autre arbre Na yeye kupasha kugusa kumuchi ingine sous peine de mourir. juu ya ule mtu Donc ashikufwe. si nous sommes en Éden, Kama shetu tu kumwedeni dois
identifier l'arbre de vie unapaswa kujua mti ya uzima et manger cet arbre de na vie kula ule mti ya uzima et s'éloigner de l'autre na arbre. kwenda mbali na ule mti mwingine. Parce qu'en Éden, Kwa sababu Edeni, dans le premier Éden, Edeni ya kwanza il y avait 2 arbres. kulikuwa miti mbili. Et quand on restaure l'Éden, Na wakati wanarudisha on Edeni, se retrouve encore avec 2 arbres. pale tunakuta na miti mbili. Donc aujourd'hui, nous avons 2 arbres dans notre Éden. Leo tuko na miti mbili mu Edeni yetu. Et tout dépend de l'arbre quoi tu manges. Yote inambatana na ile mti utakula. Si tu manges à l'arbre de vie, Kama unakula kumcha uzima, tu as la vie éternelle. pale unapata uzima milele. Si tu manges à l'arbre de la connaissance, Kama unajua kumcha ujua vizuri na si tu vibaya, manges à l'autre arbre, kama unakula kumchi ingine, tu as la mort. pale unapata lufu. L'homme vivrait par l'arbre de vie, Mtu ataishi kupitia mcha mais uzima. il ne devrait pas toucher à l'autre arbre Naye asikupashe kugusa kwa ile mchi ingine. sous peine de mourir. Pia ule mtu ashikufwe. Branham dit, Bwana anasema, mais l'homme lakini mtu a quand même eu part à l'autre arbre. akapata kwa kipande kwa ile mchi ingine. Écoutez, Mushikie. et à ce moment-là, Na ile wakati la mort est entrée en lui par le péché. lufu lukaingia ndani yake kupitia Dès dhambi. que tu touches à l'autre Wakati arbre, unagusa kwa ile mchi ingine, bien que tu marches, hata vile bien kunatembea, que tu dis amen, hata kama unasema amina, mais la mort s'est déjà installée. pale lufu ishakuingia. La mort est entrée en lui par le péché Lufu lukaingia ndani yake kupitia dhambi. et il était dorénavant séparé de Dieu. Na pale alikuwa mwenye kujitenganisha na Mungu. Or, Japo cet arbre là-bas en Éden, ile mchi kule kwa Edeni, cet arbre qui était la source de vie, c'était Jésus. na ile mchi yenyewe ilikuwa chemchemi ya uzima ilikuwa ni Yesu. On est ensemble. Tuko pamoja. Cet arbre qui avait la vie là, Ile mchi ilikuwa na uzima c'était Jésus. ilikuwa ni Yesu. Dans la même prédication, Mbili moya moya, page 98.3, kipande cha 98.3, Branham dit ceci. Bwana anasema hivi, Si l'arbre de vie est une personne, kama mchi ya uzima ni mtu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est aussi une personne. ile mchi ya kujua vizuri na vibaya na yeye ni mtu. On est ensemble. Tuko pamoja. Les 2 arbres Ile michi mbili sont des personnes. ni bantu. Si en Éden c'était des personnes, Kama mwedeni balikuwa ni bantu, dans notre Éden c'est aussi des personnes. na mwedeni yetu ni bantu tena. Et regardez là où nous avons lu, Amoni hapa tunataka kusoma dans Ézéchiel, Ezekieli. on nous parle de cet ange qui était au ciel. Ndio nasema kwa ule malaika alikuwa Que kumbingu. Dieu avait tout donné, Ule Mungu alipatia qui vyote. avait la grande puissance. Mwenye alikuwa na uwezo kubwa. C'était un ange. Alikuwa ni Et malaika. un ange c'est un esprit. Na malaika ni Et roho. quand on l'a précipité, Na wakati balimutupa, il était entré en Éden. akaingia mwedeni. Mais en Éden, Na mwedeni on l'a jamais vu. abakumonaki hapana. On est ensemble. Tuko pamoja. En Éden, on ne l'a jamais vu. Na kwedeni abakumone. Mais il était en Éden. Lakini yeye alikuwa mwedeni. Pourquoi on l'a jamais vu? Njoo nini abakumone? Parce que c'était un esprit. Kwa sababu ilikuwa ni roho. Et écoutez ce que frère Branham Na dit. mshike kile ndugu mama anasema. C'était un esprit, Ilikuwa ni roho. mais il était en Éden. Lakini yeye alikuwa mwedeni. Écoutez maintenant frère Branham. Mshike ndugu Branham. Il dit ceci. Anasema hivi. Excusez. Voilà, je vais trouver l'écriture. Il dit ceci. Anasema hivi. Nous sommes dans la prédication. Tuko ndani ya mahubiri. La plus grande bataille jamais livrée. Ukomvi kubwa bula vyafanikana. Prêché le 11 mars 1962. Inarudia le 11 mars 1962. Paragraphe 34. Kipande chake ya 34. Frère Branham dit ceci. Ndugu mama anasema hivi. Un démon Pepo mchafu est presque inoffensif iko bila kushindiwa. Voilà, haina na nguvu. Un démon Pepo mchafu est presque inoffensif haina na nguvu à moins d'avoir quelque chose dans lequel agir. kama tu yo haipate fashi ile naweza kutenda. La sorcellerie sans un homme. Buloshi Ça va bila agir muntu. comment? Comment est-ce que ça va agir? Il faut qu'il puisse trouver quelqu'un. Inapasha pate muntu. Un démon est presque inoffensif Pepo mchafu haina na nguvu à moins d'avoir trouvé quelque chose dans lequel agir. kama tu yo haipate fasi yenye itatendea. Branham dit, Bwana anasema vous souvenez-vous de ces démons qui ont été chassés de légion? mnakumbuka ile pepo mchafu ilifukuzia ndani ya ule mtu. Il voulait encore faire de mauvais coups. Ilipenda tena
kufanya mabintu vibaya. Alors il voulait entrer dans les pourceaux. Na bo balipenda tena bengie katika bangulube. Donc Maana yake les pepo démons mchafu doivent avoir quelque chose dans lequel agir. inapaswa kupata kintu ndani ya kile kitu banatenda. Quelqu'un à travers qui agir. Muntu kupitia yeye pepo mchafu Quand inatumika. Lucifer est descendu en enfer, en Éden, Wakati Lucifer akashuka mwedeni, il était un esprit. yeye alikuwa ni roho. Mais un esprit est inoffensif. Comment agir? Roho haina na nguvu. Il ne pouvait pas agir. Haikupasha kutenda. D'ailleurs, Frère Branham ajoute, Ndugu mama anaongeza tena dans Harmonie de l'unité, umoja l'harmonie de l'unité. mapatano ya umoja, Paragraphe prêché le 28 janvier 58. Gabriel le 28 janvier 58, Paragraphe 53. kipande kyake 53. Frère Branham parle la même chose. Ndugu mama Il dit ceci. anasema hivi, pendant que la réunion se déroule, wakati mkusanyiko inafanyika, s'il y a un mauvais esprit dans la réunion, kama kuko pepo mchafu muhimu mkusanyiko, cet esprit est presque inoffensif ile roho haina na nguvu jusqu'à ce qu'il puisse se saisir de quelqu'un mpaka pale atashika mtu à travers lequel il peut agir. na kupitia ule mtu ile pepo mchafu inatenda. Alors, Maana yake quand il peut agir par lui, wakati tatenda kupitia ule mtu, il causera certainement des débats, des dégâts, atafanya mambo mubaya parce qu'il est un mauvais esprit. kwa sababu yeye iko na roho mubaya. Donc, un esprit, Roho pour agir, njoo yeye il kutumika, a besoin d'un corps. iko na lomba mwili. Lucifer, en descendant en Éden, Lucifer mkushuka mwedeni il n'avait pas de corps, ashikwe na mwili, mais c'était un arbre. lakini ilikuwa ni muchi. On est ensemble. Tuko pamoja. Et si nous sommes encore en Éden, Na kama tena shie tuko mwedeni, Lucifer, Lucifer c'est une personne. ni muntu Il est aussi en Éden, na yeye ko mwedeni, mais il est un esprit. lakini yeye ni roho. Il a besoin Iko lazima de quelqu'un par qui agir. na muntu kupitia ule muntu atumike. Donc, si tu ne tires pas attention, Kama ukebe ange dans l'Éden où nous sommes, muiyeden tuko, tu peux facilement manger à l'arbre de la connaissance du mal, unaweza kula kuile du mcha bien du mal, ya kujua vizuri na vibaya, et la mort s'installe dans ton âme sans que tu le saches. na lufu lunaingia munafsi yako bila we C'est kujua. pourquoi même Jésus avait dit Ndio kwa maana Yesu que alisemaka l'âge que nous allons vivre kama hii ici, kizazi tutaishi c'est un âge d'une grande séduction. ni kizazi cha utongozi. Ne suivez pas les citations, Mshifuate maandiko, ne suivez pas les versets bibliques, mshifuate maandiko ya Biblia, discernez les esprits. mchunguze maroho. Même si vous allez dans l'église catholique, Hata kama unaenda mkanisa Katoliki, moi-même j'étais mimi là, mwenyewe nilikuwa mkulia en kanisa, aucun jour on nous a enseigné qu'il faut aller se prostituer. hata siku moja bakutufundisha sisi mwende mfanye msharati, En aucun jour on nous a enseigné qu'il faut aller mentir. wala bakutufundishe mwende mulande. On nous donnait la morale. Baraza kutupatia mafundisho, Ne mentez pas, mshilande, ne trichez pas, mshibie, ne vous prostituez mfanye pas, msharati, soyez soumis à vos maris, msiku kwa bwana yenu, marie aimez vos femmes. bwana mpende wa bibi yenu. C'était bon, Ilikuwa ni mzuri, mais ça ne donnait pas la vie. lakini ile mafundisho haikuanza kuleta uzima. C'est pourquoi même dans nos Ndio maana tabernacles, kama maskani yetu, si nous nous limitons à ça, kama tunashimamia kuile nous ne sommes pas différents de l'église catholique. pale, hatuachana na kanisa ya Katoliki, Nous ne sommes même pas différents de l'État. hatuachana hata na serikali. Parce que même l'État Hata serikali demande aux gens d'être fidèles. iko na lomba watu wakuwe waaminifu. L'État dit Serikali inasema que le mari, il est le chef de la famille. bwana yeye ndio mkubwa wa nyumba. Est-ce que quand le bourgmestre dit ça, il devient pasteur? Wakati burgomestre anasema vile, anakuwa mchungaji Il a prêché aussi. na yeye anahubiri, Parce que ça sort de la bouche de quelqu'un, c'est la prédication. kwa sababu Non, non. natoka mkinywa ya mtu inakuwa mahubiri. Hapana, Jésus a dit, Yesu mwenyewe alisema allez prêcher la bonne mwende nouvelle. mhubiri habari njema, Et celui qui croit la bonne na nouvelle ule anaamini habari njema, sera baptisé. ule mtu watambatiza. Pas celui qui croit la morale. Hapana, ule anaamini mafundisho. Des fois, même dans nos campagnes d'évangélisation, Hata maandamano yetu nous sommes en train d'effrayer les gens. tuko napatia bantu boka. Attention, nous sommes arrivés à la fête du Oh, monde. mkebe yangu tunafika kumisha Vous dunia. dites d'aller en enfer. Oh, unaweza kwenda mgena, Quelqu'un prend le baptême, mtu anabeba ubatizo, pas
en croyant la bonne nouvelle, hapana mkuamini habari njema, en ayant peur d'aller en enfer. lakini anapata boka njoo Église, kanisa. l'enfer n'a pas été fait pour vous. Gena abakuifanya njoo yenu. L'enfer a été fait pour le diable et ses acolytes. Gena balifanya njoo shetani na Mais le ciel c'est pour nous. lakini mbingu ni yetu. Et nous, il faut que nous soyons la parole Naloma tukwe neno pour vivre éternellement. kuishi milele. Pour devenir la parole, Njoo tukwe neno. il faut manger la parole. Inatulomba tukule Pour neno. être Christ, Kwa Kristo. il faut manger Christ. Inatulomba tukule Kristo. C'est pourquoi on ne doit pas voir Christ dans le passé. Njoo kwa maana tupashe kuwa na Kristo wa zamani. On doit voir Christ au temps présent. Tunapaswa kuwa na Kristo wa leo On leo. le mange, Na on a tunamkula la vie. na tunapata uzima wa milele. C'est ça l'arbre de vie aujourd'hui, Njoo mcha uzima leo qui est en Éden. yenye kwa mwedeni. Je vous ai toujours dit, Mimi nimwambiaka nous sommes à l'ouest. tuko kumangaribi Bintu vyote visha kwangu. tu a déjà déménagé. Même frère Branham me dit, Hata ndugu mama asema si toutes les choses de l'Ancien Testament kama vitu vyote vya agano la kale étaient des ombres des choses à venir, ilikuwa ni kimvuri ya vitu vitakuya, donc maana yake Christ aussi, Kristo naye il est l'ombre des choses à venir. ni kimvuri ya vitu vitakuya. Donc quand vous regardez celui-ci, il est l'ombre. Wakati unaona huyu ni kimvuri, Ce n'est pas moi, c'est Branham. aina mie ni ndugu Branham anasema. Oh non, comment passer à la Oh, ni Branham. Moi, je me Branham, pas la mi. Allez discuter avec frère Wende Branham. mbishana ndugu Pas Branham avec hapana moi. mie, hapana mie. Cet homme, cet Lucifer, quand il est descendu, Ule Lucifer wakati alishuka il est devenu un démon. akakuwa pepo mchafu. Au ciel, il était un ange. Kumbingu alikuwa malaika. Comme Michael, comme les autres anges. Alikuwa sa Mikael na malaika. Il s'est révolté au ciel. Lakini alitomboka kumbingu. On l'a précipité. Bakamutupa pa bulongo. Il est tombé en enfer. Akaanguka Donc, mugena. il est tombé en Éden. Akaanguka mwedeni. Et là, en Éden, Na kule mwedeni il était un esprit alikuwa ni roho inoffensif. bila kushindiwa. C'est pourquoi retenez bien. Ndio kwa maana mjue L'Éden avant le péché, Edeni mbele ya zambi, Lucifer était aussi là. Lucifer na alikuwa ndani ya ile Edeni. On est ensemble. Tuko pamoja. L'Éden avant le péché, Edeni mbele ya zambi kuyeko. Lucifer était aussi là. Na Lucifer alikuwa Et mwedeni. si on a restauré l'Éden avant le péché, Kama banarudisha Edeni mbele ya zambi, nous aurons aussi Lucifer. na shie tunapaswa kuwa na Lucifer. Parce que des fois les gens pensent, Sasa zingine watu wako na si wazia on restaure l'enfer, l'Éden, kama banarudisha Edeni, si on restaure l'Éden, kama banarudisha Edeni, Lucifer ne sera pas là. pale Lucifer rasta kuyako. Lucifer est là. Na yeye Lucifer eko yako. Parce qu'au début il était là. Kwa sababu kumwanzo Et maintenant il est encore là. hapa sasa eko yako. Mais avant le péché, Mbele ya zambi il était inoffensif. alikuwa bila nguvu. Et quand il était inoffensif, Wakati alikuwa bila nguvu, Adam et Ève Adamu na Ewa étaient des maîtres de la terre. walikuwa ba mwalimu ba Il dunia. parlait Anaanza kusema et Lucifer était spectateur. na Lucifer alikuwa pale ndio Nous kuangalia. vivons dans l'âge Tunaishi mkizazi. où Lucifer doit retourner dans son rôle Pale Lucifer anapata kurudia mkazi de yake. spectateur. Kwanza kuangalia. Toi tu chasses les démons, Anapukusha pepo lui il est là en train de Yuko pale regarder. kuna Et kuangalia. il ne peut rien faire. Na hashezi kufanya kitu. Voilà l'Éden restauré. Ndio Edeni yenye kurudishiwa. Écoutez frère Branham. Mshike ndugu Branham. Il dit ceci Anasema hivi. dans la prédication. Ndani ya mahubiri Nous sommes toujours dans l'exposé des âges. tuko paka mchilia kwa vizazi. Page 101. Kipande kile cha 101. Premier point. Nukta ya kwanza. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema ce que vos pères ont été, kile baba yenu balikuya vous l'êtes aussi. na mwe mko paka vile. Branham dit, Branham anasema Satan a toujours su cela. Shetani anajuaka ile. Lui aussi, Ya yeye Satan aussi, na yeye shetani veut habiter dans l'homme anapenda kukala ndani ya mtu. comme Dieu le fait. Sasa vile Mungu naye kunekala ndani ya Mais mtu. Dieu Lakini Mungu s'est réservé ses droits pour lui-même. akajichungia madaraka yake. Et regarde en Na Éden, mwone kwa Edeni le diable voulant aussi entrer dans l'homme. na shetani alipenda kuingia ndani ya Il ne mtu. pouvait pas. Na alikupasha kuingia. Pourquoi? Juu ya nini? Adam était Dieu. Adamu alikuwa ni Mungu.
Dieu s'est réservé ses droits pour lui-même. Satan ne peut pas faire cela. Dieu seul est apparu dans la chair humaine. Satan ne pouvait pas et ne peut pas faire cela. Il n'a pas le pouvoir de créer. La seule façon pour Satan d'accomplir ce qu'il voulait faire était d'entrer dans les serpents en Éden, tout comme il est entré dans les pourceaux à Gadara par le moyen des mauvais esprits. Dieu n'entre pas dans les animaux, mais Satan peut le faire, et il le fait pour arriver à ses fins. Le diable peut entrer facilement dans les animaux. Même en Éden, il a fallu un animal pour entrer. Il était là, mais il ne pouvait rien. Il pensait comment séduire Adam et Ève. Comment faire tomber à... Et il a commencé à chercher quel est l'animal qui peut lui faciliter la tâche. Et il est entré dans l'animal. Quand Ève a regardé, Ève a vu un serpent qu'il avait l'habitude de voir. Mais il ne savait pas que ces jours-là, Lucifer était déjà entré. Et nous savons, comme frère Branham nous dit, que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est comme une bête. C'est pourquoi dans notre Éden, toi tu verras un homme, tu verras un prédicateur. Mais c'est Lucifer dans l'Éden. Lucifer déjà entré, et il s'approche de toi, Adam. Il s'approche de toi, Adam. Et regardez. Quand le second Adam est venu sur la terre, Lucifer est allé vers Adam. Et quand il est allé vers Adam, il n'a jamais dit à Adam, Adam va te prostituer. Il est allé vers le second Adam avec de vraies citations. Et pour toi, Madame Adam, il viendra vers toi avec de vraies citations. Il a tenté là-bas avec il est écrit. Mais comme celui-ci était la parole, il n'y avait pas moyen de le séduire. Dès qu'on lance, il est écrit. Lui aussi lance ce frère Branham. Et c'est ça notre Éden. Le diable viendra. Il est en Éden. Mais il cherche une bête par où entrer. Et quand il entre, il fera des dégâts. Quand il entre, il fera des dégâts. Mon frère, ma soeur, le diable, ce n'est pas celui qu'on dessine dans les histoires là-bas avec la queue. Parce que quand on regarde les livres, si on cherche à dessiner le diable, les blancs dessinent le diable toujours en noir, avec des yeux rouges, avec des cornes, avec une queue là. Voilà le diable. Et vous aussi, vous cherchez le diable comme ça. Il n'est pas comme ça. Aujourd'hui, le diable est en cravate, avec un peu de parfum, avec même des jeeps. Mais le diable lui-même, le serpent dans l'herbe,
le serpent dans l'herbe, nyoka ndani ya mayani, mais avec la cravate. lakini kuna mulembe. C'est pourquoi que la cravate ne vous attire pas. Ayo mulembe ishimkokote. Ou que le grand temple ne vous attire Wala pas. majengo mkubwa ishimkokote. Que la beauté des temples ne vous attire pas. Uzuri wa hekalo bushikokote. Ce qui attire l'épouse, Kile kinakokota bibi harusi. c'est la parole de Ni Dieu. neno la Mungu. Ce ne sont pas les habits du pasteur. Haina manguo ya mchungaji. Ce n'est pas la beauté du temple. Haina buzuri wa hekalo. Ce n'est même pas le nombre de membres. Haina hata wingi ya bantu. Église, Kanisa. nous sommes en Éden. Tuko mwedeni. Vous devez être vigilants. Mnapaswa kuwa bakalamushi. Le diable est en Éden Shetani yuko mwedeni. avec des cravates Na mulembe. et avec des citations aussi. Na maandiko ya ndugu Branham. Écoutez, frère Branham. Mushike ndugu Branham. Dans la prédication, Ndani ya mahubiri, conflit entre Dieu et Satan, ugomvi kati ya Mungu na Shetani. paragraphe 70. Kipande kile cha 70. C'est prêché le 31 mai 1962. Na April 31 Mai 1962. Votre prophète dit ceci. Nabii wana anasema hivi. Paragraphe 70. Kipande kile cha 70. Le péché est séduisant et attrayant. Zambi ni ya kutongozwa na ya kukokota. Satan n'a pas de pieds fourchus et une queue pointue. Shetani Ana sawa na mabikumba na ana masabo. Satan n'a pas de pieds fourchus et une queue pointue Shetani anashina na masabo wala na mkila et des choses de ce genre. wala bintu bya ile namuna. Il n'est pas le vieux John Barley Ye ana mzee John Barley avec un manteau qui pend na kochi yenye kularia ngambo moya et des oreilles qui pendent. na mashikio yenye kularia ngambo moya. Il est rusé. Yeye ni mjanja. Il est séduisant. Yeye ni wa kutongoza. Le péché n'est pas du tout répugnant Zambi aina comme vous le pensez. vile Mungu naiwazia. Il est très séduisant. Zambi ni ya kutongozwa Par sana. conséquent, Kupitia ile nous devons y veiller attentivement. tunapasha kukesha na bukalamushi sana. Nous vivons dans l'âge d'une grande séduction. Tunaishi mkizazi kia utongozi. Alors tu dois être surveillant, Unapasha kwa na tirer attention. na kukebe anje. Ce n'est pas tout le monde qui te dit abandonne les mensonges, Haina watu wote nakwambia kwamba acha bongo. qui te parle de la parole de Dieu. Beko na kuhubiri neno la Mungu. La parole de Dieu c'est autre chose. Neno la Mungu ni bintu vingine. La parole de Dieu ce n'est pas abandonne les mensonges. Neno la Mungu ana ya kusema acha bongo. Mais ça fait partie aussi de la parole. Hein? Nayo ni kipande cha neno la Mungu. Mais ce n'est pas vraiment ça la parole. Lakini ile haina neno la Mungu. Que vous puissiez chaque fois vous l'avez, vous venez ici. Non, non, frère, acha bongo, vous rentrez. Vous revenez, acha bougie. Chaque jour tu te laves, tu viens ici, on te prêche, frère, abandonne les mensonges, tu rentres. Et chaque jour tu vas à l'église pour ça. Na wakati yote kunenda kukanisa njoo Pour qu'on te dise d'abandonner les mensonges. Yuba kwambia acha bongo. Église. Kanisa. Le changement ne commence pas à l'extérieur. Mabadiliko hayaanziake nje. Le changement commence à l'intérieur. Mabadiliko yanaanziaka ndani. Il faut que la personne qui a été créée à l'image de Dieu Inalomba mtu mwenye aliumbwa kwa picha ya Mungu devienne la parole. anakuya neno. Si cette personne devient la parole, Kama ule mtu anakuwa neno, il va commencer par dominer ses corps. bale ule mtu atatawala hii mwili. Alors tu ne peux pas vivre en désordre Bale utaishi mbuchafu et dire que non, non, j'ai mangé à l'arbre de vie. na unasema mimi nakula kumcha uzima. Tu manges à l'arbre de vie, Unakula kumcha uzima. l'homme intérieur devient lui-même la vie. Mtu wa ndani yeye mwenyewe anakuwa Il uzima. devient Christ. Anakuwa Kristo. Et nous allons voir Christ par les œuvres. Na sisi tutaona Kristo kupitia matendo Comme frère tutafanya. Branham dit, Bale ndugu les anasema œuvres sont l'expression de la foi. matendo ni misemo ya imani. Pas quelqu'un qui vit en désordre. Hapana mtu anaishi mbuchafu. Non, je crois Dieu dans la chair Mimi de naamini Mungu mwili ya Oh, mes mtu. péchés sont Oh, pardonnés. mazambi Dieu yameshakusamehewa. Christ personnifié. Oh, Kristo mwenye kujifanya mtu. Ne nous contentons pas de la parole. Tushangalie kuile neno.
Soyez la parole. wewe mwenyewe kwa Et neno. la vie de la parole va vous accompagner. Na maisha ya neno itakusindikiza. Le christianisme, c'est la vie. Bukristo ni maisha. Ce n'est pas des citations. Haina maandiko. La vie. Maisha. En Éden, Mwedeni, quand les deux sont tombés, wakati pale bawili balianguka, ils ne sont pas directement sortis de la parole de l'Éden. abakutoka pale mshamba Edeni, Ils sont restés en Éden. balibakia mwedeni. Ils ont cherché des feuilles de figuier en Éden. Bakatafuta majani ya mtini mwedeni. Les feuilles de figuier, c'était des feuilles de l'Éden. Ilikuwa ni majani ya mwedeni. Même les citations, des fois, qu'on prend pour se couvrir là. Hata ile maandiko tuko na bebanja kujifunika nayo. Ce sont des citations du message. Ni maandiko ya ujumbe. Mais on cache la nudité. Lakini tuku nafuchika utupu. La nudité, on peut la cacher. Utupu tunaweza kuifichika. Oh non, non, en tout cas, chez nous, il y a des manifestations. Kwetu kuonekanisha kwa Chez nous, il y mazawadi. a ceci. Kwetu kuko hivi. Attendez Muchunge que le soleil se lève. yuwa ilamuke. Attendez Muchunge kwanza. que le soleil se lève. Yuwa ilamuke. Quand le soleil se lève, Wakati yuwa italamuka. on va vous combattre que c'est une fausse doctrine. Bate mkomanisha kwamba ni mafundisho ya bongo. Les gens qui prêchaient l'amour là, Watu wanaanza kuhubiri quand mapendo. le soleil se lève, ils changent la prédication de l'amour à haine. Pale banabadilisha mahubiri ya mapendo na kwa chuki. C'est quoi? Ni nini? Les feuilles de figuier. Ile majani ya Le mtini. soleil a fait ce qu'il pouvait faire. Yuwa inafanya kazi yayo. Écoutez dans la parole parlée et la sémence originelle. Mshike katika kitabu cha neno nyeri semea ni mbeko ya mwanzo. Deuxième partie. Kipande cha pili. Frère Branham répète la même chose. Baname kuna sehemu na kitu kimoja. Paragraphe 192. Paragraphe 192. Il dit ceci. Anasema hivi. Le diable, Shetani, Il n'a pas de sabot ni de quai fourchu. ashina na sabo wala na mkila ya kutoka. Non. Hapana. Comme les gens voudraient vous le faire croire. Sasa vile watu wanapenda muamini vile. Branham dit, Kama anasema c'est un fin renard derrière la chair. yeni kabunji mwenye kwa kumpembeni ya mimbati. Branham présente le diable où? Barama naonesha shetani wapi? En brousse. Mupori. Pour lui, Juu yake le diable, shetani c'est un fin renard ni kakabunji derrière la chair. kenye kwa kumimbazi. Donc nous avons beaucoup de diables derrière la chair. Tuko na bakabunji ba En mingi. Éden, Wedeni le diable est à la chair. shetani eko kumimbazi. Kama unacheza Sitijou. anapika lufu ndani Il mwako. te donne la mort sur toi. Il va te donner des citations, Atakupatia maandiko. mais ces citations, ça donne la mort. Lakini ile maandiko inaleta lufu. C'était ça en Éden. Jo vile ilikuya mwedeni. Et quand le second Adam est venu, Wakati Adamu wetu wa pili alikuya. c'était ça le problème. Jo vile mambo Et ilikuya. Madame Adam Na Madame Adam rencontre le même problème. eko na kutana na ile mambo moja moja. Toujours à la chair. Paka kumimbazi. Frère Branham dit, Ndugu mama anasema le diable viendra vers vous. bebilisi atakuya kwenu. Il va fraterniser avec vous. Atemubembelesha na mweye. Il va fraterniser. Atafanya mapendo na mweye. Bunduku, Atafanya bunduku na mapendo. mweye. Et il cherchera à occuper le rang le plus haut. Na atatafuta akuye wayulu sana akushindi. On est ensemble. Tuko pamoja. Si je me souviens, je viendrai vous lire cette Kama mimi écriture. nakumbuka nitakuwa kumsomea ile andiko. C'est Branham qui le dit. Ni Branham anasema Le diable viendra au milieu de vous. shetani atakuwa katikati yenu. Il va fraterniser avec vous. Atayafanya bunduku Et pamoja il na mweye. cherchera à occuper le rang le plus haut. Na atatafuta abebe kipande kia yulu sana kutawale. Et c'est quand il occupe le rang le plus haut Na wakati anakutawala pale yulu. qu'il va maintenant bien jouer. son Jo rôle. pale atafanya kazi yake mzuri. Mais quand il n'a pas encore occupé ce rang-là, Wakati ashapata ile fasi yake. frère moi gentil, C'est un bon frère. que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu akubariki. Ah oui frère, Ah, cette frère ici, écoute très gentil. il est gentil aussi. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu akubariki. Quand les gens viennent à l'église, Wakati bantu bena kwa kanisa, chacun a un objectif. kila mmoja wabo eko na Il y kifuzio. en a qui sont venus chercher le travail. Huko bale balikuwa kutafuta kazi. Dès qu'ils trouvent le travail, Wakati anapata kazi, ça sonne l'importance à message. il ne voit pas encore l'importance du Message, message. non, bon. Quand je dis Ah, j'ai déjà eu le travail. mais il y en a des sœurs aussi qui viennent chercher le mariage. Na yo kuko badada wanakuya kutafuta ndoa.
Surtout de ce côté-là, j'ai beaucoup d'expérience par rapport à ça. Zaidi ile ngambo ya badada niko na onyo sana. Depuis que j'avais cru, Tangia miramini. j'avais vu beaucoup de jeunes sœurs chaque jour, cantique spécial, cantique spécial. Milionaka badada ba mingi kila siku mwimbo wa pekee, mwimbo wa Mais pekee. dès qu'il trouve seulement un fiancé, Wakati anapata tu mchumba, donc ce don-là est parti. ile zawadi yote inaenda. Et dès qu'il trouve maintenant, il entre dans le mariage. Na wakati anaingia ndani ya ndoa, Il ne s'assoit plus ici, il est là derrière. ashikale tena kumbele, anaanza kwenda kala kwa Les mkongo. cantiques partis, Ile tout parti. yote bila anaanza kufanya mkanisa binaenda. Les ailes qu'elle avait parties. Ile mabiti alikuwa nayo yote naenda. C'était les ailes pour trouver un mari. Ilikuwa ni mabiti ya kupata kwa bwana. C'était les ailes pour trouver le travail. Ilikuwa mabiti ya kupata kwa kazi. C'était les ailes pour avoir une position dans l'église. Ilikuwa biti ya kupata msimamo mkanisa. Pasteur Agnon est vraiment gentil. Que le pasteur me voit que je suis gentil. Comme ça, Minta Kwata, pasteur associé. Là, je serai même un pasteur associé. Et donc, elle a quoi pasteur associé? Na wakati anakuwa pasteur associé, anaanza kukosa. Là, tu vas voir maintenant quelqu'un sortir les hommes. Le diable viendra Shetani atakuya. fraterniser avec vous, Atafanya bunduku na mwewe. cherchant à occuper le rang le plus haut. Na yeko natafuta ye mutawale. C'est pourquoi Jo kwa maana nous avons des Satan derrière la chair. tuko na shetani nyuma ya mimbaji. Vous pensez que quelqu'un peut croire aujourd'hui le message directement, pasteur? Mnaweza kuwazia kwamba mtu anaamini ujumbe leo mpaka leo anakuwa mchungaji. Non, il a cru. Sema naamini. Il est devenu un bon frère. Anakuwa ndugu mzuri. Un bon frère. Anakuwa ndugu mzuri. Shikutunta quoi pasteur? Les jours où je serai le pasteur. Shikutunta quoi pasteur? Ces jours-là. Moi, des fois on a pingé les pasteur. Il est Shikutunta quoi pasteur? les jours où je serai nommé aussi pasteur. Tanza kuna wisha pasteur bot. Là, je vais commencer à laver toutes les sœurs ici. Bon, comme c'est quelqu'un qui est sérieux. Utamona saa mtu mwenye kwa mzuri. Et il devient pasteur. Na yeye anakuwa mchungaji. Quand il devient pasteur, Na wakati anakuwa mchungaji, il prend l'onction de kamo chassis de où? anaenda kubeba upako kama ni kama shaka ni Il wafati commence à kani. faire des choses que vous ne comprenez pas. Anaanza kufanya bintu na mwe mwelewe bile bintu anafanya. Faut regarder, mais cet homme, c'est lui qui nous prêchait ou bien c'est quelqu'un Na d'autre? mnaanza kuangalia huyu mtu ndio mwenye anaanza kutubiri wala anageuka na kwa mtu mwingine. C'est par expérience que nous parlons de ça. Ni kupitia onyo tu Il y a beaucoup d'hommes de Dieu que nous avons connus quand on était des petits. kuko bahubiri ba mingi bale tulijuwaka wakati ngare batoto. Il prêchait bien. Baraza kuhubiri mzuri. Avec onction. Na upako. Mais dès qu'il devient des pasteurs, Na wakati anakuwa mchungaji, il commence à faire des choses que vous ne pouvez pas vous anaanza imaginer. kufanya bintu na mwe mwazie bile bintu tena. Le diable Shetani viendra au milieu de vous. atakuya katikati Il yenu. va fraterniser. Atafanya bunduku na mwe. L'objectif, Kifunguzio emutawale. maintenant, il faut que toi, tu puisses tirer attention. Inalomba weye wangarishishe Que tu mzuri. puisses rester avec la parole. Na wewe ubakie paka na neno. En Éden, Mwedeni Dieu avait donné à la première famille Mungu alipatia jamaa ya kwanza la parole de Dieu neno la Mungu pour que la famille vive de la parole de juu Dieu. ya jamaa iishi kupitia neno la Frère Mungu. Branham dit ceci. Ndugu wanasema hivi. Attends, je cherche une écriture ici. Mchunge nitafute andiko hapa. Frère Branham dit ceci. Ndugu wanasema hivi. Nous sommes dans la prédication. Tuko ndani ya mahubiri. La plus grande bataille jamais livrée. La plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe 233. Kipande kyake 233. Frère Branham dit ceci. Ndugu wanasema C'est hivi. prêché le 11 mars 62. Inabre le 11 mars 62. Votre prophète dit ceci. Nabii anasema hivi. Quand vous êtes incrédule, excusez, écoutez, Mushiki. vous les soldats de la croix. Mweba baskari ba msalaba. Quand vous êtes incrédule à une seule parole de la Bible écrite de Dieu, Wakati unakuya wa kutokuamini ku Biblia ya Mungu yenye kuandikwa. non. Quand vous êtes incrédule Wakati awamini à une seule parole de la Bible écrite de Dieu, kuneno moya ya Mungu ya Biblia yenye kuandika kwa Mungu, vous êtes désarmés. pale banakuvula masila ya. Crois-tu cela, chérie? Unaamini kwamba tatunziwa? Vous êtes désarmés. Pale banakuvula masila. Branham continue. Maendelea. Nous sommes en bataille. Shie tuko mubukomvi. Ce que Dieu a dit est vrai. Kile Mungu anasema ni kweli. Toute parole d'homme est un mensonge. Neno yote ya mtu ni bongo.
Toute parole d'homme neno lote la muntu ni bongo. ce sont des mensonges. Si tu veux être l'épouse, Kama unapenda kwa bibi harusi, ne mange que la parole de Dieu. kula paka neno la Mungu. Si on t'amène la parole de Dieu Kama nakuletea neno la Mungu et autre chose, na bintu bingine, où on te dit des choses qui contredisent ce que la parole de Dieu a dit, wala wanakuambia kintu kenye kinapingana na neno la Mungu et inasema, là je précise la parole de ce jour. na pale mimi naweka mkazo neno la siku ya leo. Quelqu'un qui contredit la parole d'aujourd'hui, Muntu mwenye anapinganisha neno ya leo, voilà Lucifer à la chair. njo Lucifer kumimbaji. Ce que Dieu a dit est vrai. Kile Mungu anasema ni kweli. Toute parole d'homme est un mensonge, vous Neno voyez? lote ya muntu ni bongo, munaona? Bien. Ni mzuri. Mais dès qu'il vous amène à écouter une seule chose, Wakati yule muntu anakupeleka ushike tu kintu kimoya, c'est sa tactique. njo bukalamushi bwake, Donc c'est ça la tactique du diable, njo bukalamushi bwa shetani, d'arriver à croire une seule chose qui n'est pas la parole de Dieu. ufike tu mkwamini neno moya yenye Qu'il ina vous amène à écouter une seule chose, akupeleke uamini tu neno c'est sa moya, tactique. njo michezo Vous yake. êtes désarmés. Pale banakuvula masila, Combien de choses a-t-il fallu qu'Ève écoute? bintu bingapi bile bilipendeza ewa asikie Une seule. kintu kitu kimoya, Là même, elle était désarmée. pale bakamuvula masila. On est ensemble. Tuko pamoja. Unashikia tu kamoya. Tu écoutes seulement une seule parole. Kale kana contredire frère Banam. Ce qui contredit notre frère On Bana. ne qu'à croire. Toi tu crois cela? La mort s'est installée. Pale lufu lunaingia. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, Ndio kama nami nimwambia parce qu'il y a ces mauvais vents-là qui commencent à déranger nos tabernacles. sababu kwele mpepo mubaya ikunangaisha mamaskani yetu. Les histoires là, les dons qui œuvrent dans l'église. Ile mazawadi kunatumika mkanisa. Quelqu'un prêchait, il termine. Muntu anahubiri anaisha. Il a prêché 15 minutes. Anahubiri 15 minutes. Maintenant, laissons à Dieu de parler. Hapa tuachie Mungu aseme. Et tout ce temps, Na hii wakati yote c'était d'abord lui qui parlait. ni ye muntu anaanza kusema. Maintenant, laissons l'état à Dieu. Pale tuachie Mungu fashi. Et quand on laisse l'état à Dieu, Na wakati wanachia Mungu fashi, les prophéties vont prendre même 2 heures de temps. mautabiri itabeba hata masaa 2. Je me pose des questions. Ces gens-là, ils lisent la Bible, mais ils ne lisent pas la Bible. Mimi niliulizaka bale bantu beko nasoma Biblia wala hapana. La Bible dit Biblia nasema 2 ou 3. bawili wala batatu baseme. C'est Paul qui a coupé. Ni 2 ou 3. Paulo alikata pale. Anasema mpaka bawili wala batatu baseme. Frère Banam vient aussi. Ndugu mama naye anakuya. Que dans l'église, il faut 2 ou 3. Point barre. Mkanisa kukwe bawili wala batatu kunaishi. Vous entrez dans l'église, Unaingia mkanisa, oui, on a mouka parler, celui-ci s'élève il ici. vient vite. Anakuya mbio. Il te touche un peu. Anakugusa. On amène le micro. Analeta micro. Dieu a montré. Mungu anaonesha. On te combat. Mungu anakombanisha. Hivi na hivi. Il part. Anaenda. Un autre vient. Mwingine anakuya. Dieu a montré. Mungu anaonesha tena. Et après un autre. Kisha mwingine tena. J'ai déjà été invité dans une église comme ça. Barinyalika mkanisa ya vile. J'étais fatigué avec des prophéties. Nilichoka na utabiri. Celui-ci vient, il me touche, il prophétise. Huyu L'autre vient, il me anakuya touche. ananigusa, analeta unabii. Mwingine anakuwa ananigusa tena J'étais mpaka là, vile. j'ai attendu que Bitaïche. Wapi. Nilikuwa pale mimi nachunga sasa biche kwa hapana. On avait enlevé toutes les chaises. Baritosha hata bichi biote Il y avait des gens qui se promenaient dans la salle. kwa watu wanaanza kuzunguka Comme nous étions à la chaise, sasa vile shi tulikuwa je kumimbaji. regarde dans la salle, j'ai vu dans la salle, il y avait le groupe de 3. Nikaona kati ya bantu kundi ya bantu tatu. Celui-ci en train de prophétiser. Huyu eko na tabiri Il y a un journaliste avec son téléphone. na kuko journaliste na telefoni Et yake. l'autre avec l'oreille en train d'écouter. Mwingine na yeye anashikia eko nashikia. Mon ami, tu as eu le modèle Bikimbi. Tu vois des choses de telle manière là fuisa. Frère Banam n'a pas dit ça. Ndugu mamashi kuseme vile. On a tout Kimbia. Quand tu regardes seulement de telles choses fui Et dans un tabernacle pareil, il n'entre pas. na mwile maskani ya vile ushingiemo. Il y a le diable à la chair. Muko shetani kumimbaji. Parce que nous sommes en Éden. Kwa Il est sababu là. shie tuko mwedeni, shetani yuko pale. Qu'a fait le diable tout de suite? Shetani alifanya nini pale? Il est entré. Akaingia, Il est entré par la pensée aliingia kupitia wazo dans son esprit. muro yake. Oh là là, excusez.
Excusez-moi maintenant. Qu'a fait le diable? Tout de suite, il est entré par sa pensée, dans son esprit, et c'est là qu'elle a été pervertie. Pas vrai? Pas vrai. Elle a été pervertie dès l'instant qu'elle a été désarmée. Quand elle a été incrédule à la parole de Dieu. Eh bien, ici, nous voyons ces tactiques. Les soldats de Dieu ont reçu l'ordre de se revêtir de l'arme complète de Dieu. Les chrétiens se revêtent de la parole de Dieu. Et l'épouse ne sera jamais séduite. La séduction, c'est quelque chose qui apparaît un peu vrai, mais qui n'est pas vrai. Frère Branham dit, un jour Martin avait reçu un ange. Une fois l'ange lui apparaît, cet ange-là avait une couronne. Cet ange-là était en blanc. Il dit à Martin, Martin, c'est moi ton Seigneur Jésus. Adore-moi. Martin a commencé à le regarder. Les Écritures commencent à défiler. Est-ce que ça c'est la parole de Dieu? On le regarde. Adore-moi, tu attends quoi? Il regarde. Bandouk. Mes frères, on n'a pas ta prophétie ou yangarishe un peu bien. Si on te donne la prophétie, vérifie d'abord. Même quelqu'un vient, ton nom c'est innocent. Oh, ta femme c'est celui-ci. Ah, tu as des enfants. Oh, tu es comme ça. Vérifie d'abord bien. Il faut d'abord les vérifier. Il va partir. À la fin, tu connais pourquoi tes travaux ne marchent pas? C'est ta femme là qui est sorcière. Ah bon? Hein? Qu'est-ce que je peux faire? Abandonne-les. Et là, Dieu va vous donner une autre femme. Est-ce que Dieu donne la femme à quelqu'un? Vous m'avez entendu? Munanishikia? Mes frères, ushende komba Mungu ase Mungu akupatie bibi. Asipatianake tena babibi. Que Dieu te donne la femme. Dieu ne donne pas encore de femme. Anasema we mwenyewe chakula. Dieu a dit toi-même choisis. Oh non, Seigneur, donnez-moi la femme. Moi j'aime la femme que toi tu vas me donner. Napenda bibi ule utanipatia. We mwenyewe chakula. Toi-même choisis. Aribaka tu bibi alienda kupatia Adam. Il avait pris seulement la femme, il a donné à Adam. Adam a moins de problème. Adam a commencé des problèmes. Oh non. Oh apana. Et si je suis tombé, c'est la femme que tu m'avais donnée. Ah, Dieu a regardé. Je ne peux pas encore commettre cette erreur. C'est pourquoi même moi je ne commets pas cette erreur. Il y a beaucoup de frères même qui viennent d'autres églises. Pasteur, j'ai besoin d'une sœur dans ton église. Ok. Entre, ils sont là-bas. Ah, pasteur, toi, choisis seulement pour moi. Dieu a eu des problèmes. Dieu lui-même a eu des problèmes. Dieu lui-même il a eu des problèmes. Tu as le choix d'une épouse. Alors moi aussi je peux faire cette erreur là. Même vous mes soeurs, ne commettez pas cette erreur. Même ton enfant propre, ne cherche pas pour lui la femme ou l'homme. Laisse-lui seul. Dieu, il a eu des problèmes. Aripata mambo. Alors faut pas penser que on va t'en sortir. Pale ushwazia kwamba wewe hautaipata. Itakapo kaloko mama. Ça sera tout. Unaona bibi unilete. Unaona sasa. Regarde la femme que tu m'as amenée. D'ailleurs wewe mwenyewe mishuko wake. Toi-même c'est ta femme. Mamangu tu alifuata wende. C'est maman qui avait dit. Wewe unafukuza bibi yako hivi. Ah ni wako. C'est ta femme. Mutakosana. Unaona hapana ser wetu. Bwana yangu mtoto yangu hivi unapenda koa kuya tu mu église mu base. Comme tu aimes te marier, choisis celle. Kama yeye mwenyewe ana chakula ngome na c'est lui même choisi.
Ah, moi je suis aussi celle-ci. Celui-ci. Ça ne va pas marcher. Ah, celui-ci est papa na wewe mwenye asema huyu ndio mimi napendaka yeye huyu na ukabula kado. Utashikia butamu. Parce que elle va rester avec cette femme-là. Et comme c'est Adam, non? Il est Adam. Et Adam, son problème c'est condamné. La femme que tu m'as donnée. Alors on doit éviter ça. On doit éviter ça. On doit rester derrière la parole de Dieu. Frère Branham dit ceci. Il nous donne un conseil. Nous sommes dans la prédication. Question et réponse numéro 2. Prêché le 23 août 64. Paragraphe 8. Frère Branham dit ceci. Maintenant, ne pouvez-vous pas voir que vous ne devez pas placer votre confiance dans les campagnes de guérison? Ce n'est pas moi, hein? C'est frère Branham. Maintenant, ne voyez-vous pas que vous ne devez pas placer votre confiance dans les campagnes de guérison? Vous ne pouvez pas placer votre confiance dans un signe tel que celui-là. La seule chose dans laquelle vous devez placer votre confiance, c'est le ainsi dit le Seigneur venant de la Bible. Même si quelqu'un fait le miracle, Bila nasema ramene kwa Branham. Ce qu'il a dit là, ramène là. Na Branham. Si ce n'est pas correct avec le message, même s'il a prié pour toi, tu es guéri. Même si anakuombea unatunziwa. Que cela ne soit pas un problème. La La guérison. Frère Branham dit que la guérison ne vient que de Dieu. Et au moyen de la foi. Et frère Branham va trop loin. Même quand quelqu'un va attaquer Mufumu. Il place seulement confiance dans ce qu'il va lui donner. Il peut entrer et il est guéri. Non. Celui-ci est le vrai. Non. Même nous tous ici, on peut prier pour vous, vous êtes guéris. Ce n'est pas un bon problème. La guérison, c'est Dieu. Que cela ne soit pas une référence. Même le temple ne soit pas une référence. Parce qu'aujourd'hui, nous avons même les croyants de l'église des catholiques qui sont dans nos tabernacles. La plupart des gens de l'église catholique, quand nous partageons avec eux, frère, regarde la parole de Dieu dit comme ça. Ce que tu dis là, c'est bien. Mais notre église, catholique, cette église ici catholique, il était dans cette église. Même lorsqu'il est mort, il était toujours Papa catholique. Mon père, ma mère, jusqu'à sa mort, mon catholique. Il nous a laissé nous tous. Donc pour lui, il est attaché à l'église de papa. Il y en a qui sont attachés à l'église à cause de l'argent qu'ils avaient donné. Cette église, c'est nous qui avons construit ça. C'est nous qui avons construit ça. Ah, que j'abandonne seulement. D'ailleurs, cette fenêtre là, non, là je ne peux pas partir. L'église, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas cette construction. Frère Branham m'a dit, un homme peut tomber, il peut se relever. Mais quand l'église tombe,
Branham dit que l'église ne se relève pas. Quand l'église tombe, la colombe quitte. Même cette épouse parole, si nous quittons la parole, ça sera une dénomination. Et dehors, on va toujours écrire, hein? Épouse parole au tabernacle. Mais à l'intérieur, une dénomination. Au lieu que la parole de Dieu commence à diriger l'église, ça sera la politique. Je regarde, frère Innocent, il est de chez nous. Si je le place seulement, il devient l'administrateur. Là, il ne peut pas me trahir. Celui-ci. Non. La politique entre. Kikabila kinaingia. Et quand vous voyez la politique entrer dans l'église, comprenez que l'église est déjà tombée. Et pour frère Branham, quand l'église tombe, elle ne se relève plus. Donc, c'est terminé. C'est pourquoi épouse parole. Et vous et moi, prenons des dispositions pour ne pas quitter son message. Moi, je vous surveille. Vous aussi, vous me surveillez. On est ensemble. Nous avons le Dieu au ciel, le Saint-Esprit, la parole de Dieu et pasteur. Pasteur n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Pour le moment, si quelqu'un veut se marier, qu'il vienne seulement me voir, je peux l'autoriser. Je n'ai pas ce pouvoir-là. On reste dans la parole. Et on présente la parole. Même si ta shop, ça reste toujours comme ça. Bon, terminons juste cette écriture d'abord. Frère Branham dit, la seule chose dans laquelle vous devez placer votre confiance, c'est ainsi dit le Seigneur venant de la Bible. Maintenant, Église, c'est exactement là que j'essaye de vous garder, mes enfants. Souvenez-vous de ceci de tout votre cœur. Restez avec cette parole. Ne laissez pas tomber cette parole. Branham dit, tout ce qui est contraire à cela, mettez-le de côté. Tout. Mettez-le de côté. Branham dit, peu importe ce que c'est. Vous savez donc que c'est juste. Vous voyez, tout ce qui n'est pas de la parole, mettez à côté. Que ce soit les exercices de dons, que ce soit les guérisons, que ce soit les prédications contraires à la parole, Papa Branham a dit, mettez de côté. On est ensemble? Mettez de côté. Et ici, nous sommes à l'épouse parole. Nous fournissons un effort pour mettre tout à côté et pour rester avec ce que frère Branham a dit. Alors vous aussi faites la même chose. Écoutez, bon, on lit juste des écritures là-dessus et puis on termine, on va prier. Frère Branham dit ceci. Il répète la même chose dans Dieu
se cache et se révèle dans la simplicité. Paragraphe 106. Frère Branham dit ceci. Maintenant, écoutez bien chaque mot. Chaque mot. Saisissez-le. Si vous les prenez sur bande et tout, alors tenez-vous-en bien à l'enseignement qui est sur ces bandes. Ne dites rien d'autre que ce qui est dit sur cette bande. Dites seulement exactement ce qui est sur la bande. Branham continue. Certaines de ces choses, nous allons en comprendre pas mal là-dessus. Mais maintenant, pourquoi c'est mal compris, vous voyez? Branham dit, assurez-vous bien, rassurez-vous bien de ne dire que ce qui est dit sur la bande. Ne dites rien d'autre. Vous voyez? En effet, je ne dis pas cela de moi-même. Cet ordre, ce n'est pas l'ordre de Branham. C'est lui le Seigneur qui le dit. Donc dans notre Éden, pour Dieu, nous ne devons dire que c'est que qui est sur la bande. Pas rien d'autre. Dans le premier Éden, Ève et Adam mangeaient la pure parole jusqu'à ce qu'ils ont mis un petit rien à côté. Et la mort s'était installée à l'instant même. Branham dit ceci dans la parole parlée la semence originelle. On peut commencer même par point 182. Il dit, bon, 181 d'abord. 181. C'est deuxième partie. Hein? C'est comme ça que l'adultère se commet spirituellement. L'adultère se commet comment? Frère Branham dit, c'est quand vous, alors que vous savez à quoi vous en tenir par la parole de Dieu, vous avez des rapports dans votre pensée, que vous recevez un mensonge du diable contraire à la parole de Dieu. Branham dit, c'est exactement ça qu'Ève a fait. Ève a eu des rapports spirituels d'abord, en croyant le mensonge de Satan, en recevant dans le sein de sa pensée. Branham dit, cela a corrompu son âme. Donc Ève n'est pas tombée quand il avait commis l'acte adultère. Non. Ève est tombée, c'est quand il a dit amen à un mensonge. Cela a corrompu son âme. Branham dit, cela a installé la mort dans son âme. Après quoi, l'acte naturel s'est produit.
tendo ya bumwili ikafanika. Donc l'acte naturel tendo ya kimwili vient après avoir cru un mensonge. Iko nakuya kisha kuamini bongo. Tu peux venir à l'église saint. Unaweza kwa kanisa mtakatifu. On prononce une parole. Banasema msemo. Tu dis amen à un mensonge. Na wewe unaitika amina kubongo. Ce mensonge fait entrer en toi un esprit. Na bule bongo bunaingisha roho moya hivi. Des fois unakuwa msharati. Saa zingine unakuwa msharati. Donc les actes viennent après. Tendo iko nakuya kisha. De la même manière que la vie, namna moja moja maisha, la vie de la parole, maisha neno, c'est d'abord à l'intérieur tu es la parole. Kwanza ndani unakuwa neno. Et puis les œuvres se manifestent. Kisha matendo yanatokea. Eve aussi, na Ewa, elle avait cru quelque chose qui n'était pas la parole. Aliamini kitu kenye kilikuwa neno. Et l'acte a suivi après. Na pale tendo ikafuata. Alors on doit surveiller nos âmes. Tunapaswa kuchunguza sana manafsi yetu. Nous sommes en Éden. Tuko mwedeni. Église, nous sommes en Éden. Tuko mwedeni. Et comme on est en Éden, le Fils de l'homme est là. Le diable aussi est là. Alors surveillez ce que vous mangez. Ne laissez pas n'importe quoi entrer dans votre âme. Dans la prédication, christianisme contre l'idolâtrie. Frère Branham dit que si quelqu'un vous dit, ouvrez votre cœur pour recevoir, Branham dit n'ouvrez pas. Vous ne savez pas ce qu'il va parler. Oh non, j'étais parti aux États-Unis. J'ai vu quand même les hôtesses là-bas. Ah non, dites d'abord Amen. Et vous dites Amen. On dit Amen à la parole de Dieu. Le pasteur a voyagé. Il vient vous donner les récits. Je suis arrivé en France. J'ai vu un frère là. Quand il danse, c'était vraiment magnifique. Dites d'abord Amen. Amen. Donc vous distribuez la Amen comme ça. Donc ne donnez pas des Amen facilement comme ça. Amen à la parole de Dieu. Cela ne veut pas dire que restez des spectateurs comme vous l'êtes. Je suis votre papa, je dois quand même vous avertir. Attention. Mais il faut toujours dire Amen. Si c'est la parole de Dieu, Amen. Et quand tu dis Amen, c'est-à-dire qu'il en soit ainsi. Et ce que tu as dit Amen, entre en toi, va germer et produire des fruits. Si c'est une mauvaise semence que tu as avalée, tu as dit Amen, ça va aussi germer. Dans cette écriture, Frère Branham continue et dit que c'est pourquoi certaines personnes se retrouvent dans l'aliéné des fous. Bengine banajikuta mustari ya benda mazimu. Mule mu manyumba ba mazimu. Donc il y en a qui sont devenus fous. Uko bengine banakuwa benda mazimu. Parce qu'il a dit amen à quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu. Kwa sababu yeye anaichika amen kukinto kina neno la Mungu. C'est Branham qui parle de ça dans christianisme contre l'idolâtrie. Ndio mama anahubiri kile katika mahubiri christianisme contre l'idolâtrie. Donc surveillez bien ce que vous mangez. Mwangarishishe mzuri ile mkunakula. Votre vie en dépend. Maisha yenu inaambatana na kile kunakula. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu mbariki.